On me demande maintenant de trouver une relation simple entre xn, qui est la probabilité de l'événement an, et petit un, qui est la probabilité de l'événement grand UN. On remarque tout de suite que quand UN s'est produit, on est sûr que AN se soit produit. On a donc cette configuration-là. Et on peut donc utiliser la formule des probabilités totales pour exprimer la probabilité de UN en utilisant un découpage avec une seule tranche. On a donc, par application de la formule des probabilités totales à ce schéma-là, que la probabilité de UN égale la probabilité de UN inter AN, que l'on peut exprimer ainsi en utilisant la probabilité conditionnelle. Et on a donc UN égale xn fois la probabilité de UN sachant AN. Or, quand AN se produit, UN se produit si et seulement si on a F lors du n plus unième lancé. Aussi, la probabilité d'avoir UN quand on est dans la situation où grand AN s'est produit est la même que la probabilité d'avoir F au n plus unième lancé, sachant que AN s'est produit. Et comme les lancers sont indépendants, cette probabilité-là est simplement la probabilité d'avoir F lors du n plus unième lancé. Et donc, la probabilité de UN sachant AN n'est rien d'autre que petit p, qui est celle d'avoir F lors du n plus unième lancé. On nous demande maintenant de montrer que pour n supérieur ou égal à 2, xn plus 1 égale pyn. Xn plus 1 est la probabilité de l'événement grand AN plus 1. Or, quand AN plus 1 se produit, on est obligé d'avoir un P ici. Et donc, on remarque que quand AN plus 1 se produit, on est sûr que BN s'est produit. On a donc la configuration suivante. Et comme précédemment, on en déduit cette relation-là. Et quand BN s'est produit, quelle est alors la probabilité d'avoir AN plus 1? Quand BN se produit, on a AN plus 1 si et seulement si on a eu face lors du n plus unième lancé. Aussi, la probabilité d'avoir AN plus 1 sachant qu'on a eu BN est égale à petit p. On nous demande maintenant, pour n supérieur ou égal à 2, d'exprimer yn plus 1 en fonction de xn et yn. Et yn plus 1 est la probabilité de l'événement bn plus 1. Or, quand l'événement bn plus 1 se produit, on est sûr qu'il s'est passé l'événement bn ou l'événement an. On a donc cette configuration-là. Et si on applique la formule des probabilités totales à cette configuration-là, on obtient d'abord cela, puis on exprime ces deux probabilités-là à l'aide des probas conditionnels, ce qui nous donne cela. Quand AN se produit, quelle est alors la probabilité d'avoir l'événement BN plus 1? Elle vaut Q, car elle est simplement la probabilité d'avoir P lors du n plus unième lancé. Et de même, la probabilité d'avoir BN plus 1 sachant BN est égale également à petit q.